La nouvelle du jour qui vient pas comme une surprise, mais qui était anticipée. Moi, j'aurais été surpris que ça arrive en Noël puis jour de l'an. Ça aurait pu arriver avant Noël, ça aurait pu arriver il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 6 mois. Mais Justin Trudeau qui finalement lance la serviette. Et ce qu'il a annoncé aujourd'hui, c'est qu'il avait demandé à la gouverneure générale de proroger le Parlement jusqu'au 24 mars prochain, prétextant que le Parlement ne fonctionne pas puis qu'il faut commencer une nouvelle législation. Ça, je vous le dis, là, si vous suivez un petit peu moins la politique, là, vous regardez ça de loin, puis là, vous allez essayer de comprendre un peu ce qui se passe en ce moment. Ce bout-là, c'est de la pure et totale bullshit. OK? Ça n'a rien à voir. C'est que si le Parlement revient en janvier, le gouvernement va être battu à la première occasion parce que là, tous les partis se sont ligués pour battre Justin Trudeau. Donc, il n'y avait pas le choix, s'il voulait partir puis laisser le temps au Parti libéral du Canada de se trouver un nouveau chef ou une nouvelle chef, de proroger le Parlement, de suspendre le Parlement pour être sûr que le gouvernement ne tombe pas en attendant. C'est vrai que le Parlement ne fonctionnait pas, mais si c'est ce que tu veux invoquer pour agir, déclenche des élections. Ça n'a rien à voir ce qu'il fait là. Mais dans le concret, là, plancher des vaches, là, on se retrouve avec un lame duck à la tête du Canada pendant 2 mois encore. Là. C'est bottom line, c'est ça. Là. C'est ça, je comprends pas. On se retrouve avec presque 3 mois. un canard boiteux, un gars qui... Tu sais, pour qui il se prend, Justin Trudeau? Sérieusement, il se prend pour qui, ce gars-là? C'est incroyable. Il se prend pas pour de la merde. Tout le monde est contre lui dans son caucus, ou à peu près. Tu sais, même le caucus du Québec, dans les derniers jours, à la fin de la période des fêtes, c'est braqué contre lui. Il n'y a plus personne qui veut le voir là. Et le gars a le culot de rester encore 2 mois à la tête du Canada. Dans une période critique, puis il a dit lui-même que la période était critique pour le Canada, c'est-à-dire le conflit commercial qui se pointe dans 2 semaines avec les États-Unis. Il se prend pour qui, Justin Trudeau? Moi, il reste encore là 2 mois de temps. J'ai pas d'informations privilégiées par rapport à ça parce que c'était très, très, très hermétique. Là, hier, le plus que j'ai eu, c'est un petit oui. Venant de l'entourage de Justin Trudeau, quand je leur demandais si le Globe and Mail voyait juste là, en disant que la décision se prendrait dans les prochaines heures. Quelques rumeurs, mais on était vraiment dans une situation de ceux qui savent ne parlent pas, puis ceux qui parlent ne savent pas. Là. Donc, j'ai pas d'informations privilégiées sur pourquoi c'est ça qu'il choisit. Parce qu'il aurait pu décider carrément de s'en aller, de nommer quelqu'un par intérim et d'avoir une course. Il aurait pu aussi demander à ce que le caucus désigne le prochain premier ministre, de bypasser, si on veut, son parti, puis de demander à ce que le caucus le désigne. Moi, la seule chose que je peux voir, c'est que Dominique Leblanc aurait refusé d'être premier ministre par intérim parce qu'il veut être de la course. Parce que, souvenez-vous, si vous écoutez Trudeau-Landry, déjà, il y a un bon moment, j'évoquais le fait qu'il y avait des sources qui me disaient, après la fameuse dégelée dans la salle Émard-Verdun, si Justin Trudeau quitte, Dominique Leblanc fera un bon premier ministre par intérim, un gars d'expérience qui fait l'unanimité, puis il pourrait être là en attendant que les autres arrivent. Mais là, il a comme pris beaucoup de galons, on dirait, dans les dernières semaines. Et là, certains pensent que peut-être que lui aurait pu dire « Non, je prends pas l'intérim, parce que si je prends l'intérim, je pourrais pas me présenter pour le remplacer en bonne et due forme. » Je savais pas que c'était un automatisme. Que si tu acceptes l'intérim, t'es... Normalement, oui, parce que tu as des règles de parti qui viennent normalement désigner ça sur des courses. Okay. Quand le Parti libéral du Québec, Marc Tanguay n'a pas le droit, s'il est chef par intérim, il n'a pas le droit de se présenter. C'est parce que ça te donne un avantage indu. Tu as plus de visibilité, tu as un ascendant sur le parti et tout ça, ce qui est un peu normal. Mais il a manqué de jugement s'il a refusé parce que c'était sa seule chance à vie d'avoir sur son CV premier ministre du Canada, Dominique Leblanc. Je veux dire, ce gars-là ne sera pas élu premier ministre autrement. C'était sa seule chance à vie d'avoir ça, quand même. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps... Très honorable, il ne l'aura pas. Des bons textos qui rentrent déjà, parce que moi, je vous repose la question. Pour qui Justin Trudeau se prend-il? Rester à la tête du Canada pendant les 2 prochains mois encore, là. Premier ministre du Canada pour négocier avec Donald Trump, l'administration Trump qui va s'installer. Des bons textos. François nous dit, il se prend pour Walkman, le super-héros que tous les Canadiens veulent sans nécessairement le vouloir et surtout le savoir. Gouvernement zombie, j'aime ça aussi. Je sais pas c'est qui l'auditeur qui nous a envoyé le message. Le Canada a un gouvernement zombie et Jagmeet Singh, sa pension. Et là, il y a un sacre à la fin du texto. Je voudrais que vous résumez très, très, très bien la situation. Un gouvernement zombie à Ottawa jusqu'au 24 mars prochain. C'est exactement ça qu'on va avoir. Et Jagmeet Singh, qui effectivement va avoir sa pension, parce que passé le 25 février, il va avoir fait le nombre d'années suffisant pour avoir sa pension automatique. Il n'est pas tout seul en passant, ils sont d'autres aussi là-dedans. Mais là, dans ce cas-ci, c'est Justin Trudeau qui vient proroger le Parlement. Écoute, toi, tu dis pour qui il se prend? C'est une façon de le voir. La question est bonne, mais
moi, j'ai encore plus envie de dire, mais à quel point il est déconnecté et insouciant de ne pas comprendre que depuis des mois et des mois et des mois, c'est lui qui tire son parti vers le bas. Il y a des sondages qui sont parus dans le temps des fêtes. Si les sondages s'avéraient, là, le Parti libéral du Canada mangerait sa pire volée de toute son histoire. Un parti qui a contribué à construire le Canada, qui est là depuis toujours, mangerait la pire volée de son histoire avec Justin Trudeau à sa tête. Et là, au lieu de dire, regarde, on va commencer la transition tout de suite, on va laisser quelqu'un faire l'intérim, changer le visage, négocier avec Trump pendant qu'on fait une course à la chefferie, puis après ça, on verra ce qui arrivera. Non, je vais rester avec... Imaginez, pendant, tu dis 2 mois, mais c'est presque 3 mois, Jérôme. On va encore avoir du Justin Trudeau c'est presque 3 mois. Ben oui, qui devant l'électorat canadien, en plus de la question des négociations avec les États-Unis, devant l'électorat canadien, va contribuer à garder le Parti libéral du Canada au bas fond du 3e sous-sol de la politique canadienne. Je te pose la question que je t'ai posée en début d'émission. Est-ce qu'il va se rendre au 24 mars? Parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a déjà de la grogne. De ce que Louis Blouin rapportait tantôt, peut-être déjà des élus libéraux qui sont pas nécessairement contents de la façon dont la décision a été prise, puis de la façon dont ça se fait. Comment va se passer le 19, 20, 21, 22 janvier, là, avec Justin Trudeau à la tête du Canada? Jusqu'à quel point il peut encore se mettre les 2 pieds d'un plat? Quelle gaffe il peut faire? Quelles insultes Donald Trump va encore utiliser dans les 2-3 prochaines semaines pour ridiculiser Justin Trudeau? Est-ce que vraiment il va se rendre au 24 mars? Bien, écoute, la question se pose. En même temps, les 2-3 dernières semaines ont servi à Justin Trudeau à tout mesurer ça. J'ose croire que si c'est cette avenue-là qui a décidé, c'est parce qu'il y a un minimum d'appui dans les apparatchiks du parti, dans les ministres influents. Ça ne veut pas dire que tous les membres du caucus sont contents, mais je serais surpris un coup que le gars il dit « OK, je m'en vais », que la mutinerie se poursuive pour qu'il s'en aille avant ça. Puis là, t'as l'air encore plus désorganisé. Moi, je pense qu'il aurait dû partir tout de suite. Oui, c'est ça. D'après moi, il va rester jusqu'au mois de mars. C'est qu'il y a beaucoup d'occasions de se caler encore plus. C'est ça mon point, c'est au 24 mars. Beaucoup d'occasions d'être encore plus ridiculisé, entre autres par Trump. Puis imagine-toi, les tarifs sont imposés le 20 janvier. Là. Mettons que Trump le fait pour vrai, là. 20 là. Je le crois pas nécessairement encore. Mais comment on peut tolérer d'avoir Trudeau qui est encore à la tête du Canada à ce moment-là, si les tarifs sont réellement imposés? Mais est-ce que si c'est plus Trudeau, si c'est Dominique Leblanc, si c'est Jean-Yves Duclos, n'importe qui d'autre, parce qu'il y a des gens qui faisaient circuler le nom de Jean-Yves Duclos comme PM par intérim en passant, c'est pas pour rien je dis ça. Là. Mais est-ce qu'on l'éviterait? Peut-être que oui, peut-être que non. En même temps, sur la question de savoir est-ce que le Parti libéral du Canada a plus de chances de se relever, de faire face aux États-Unis ou d'être élu avec quelqu'un d'autre que Justin Trudeau, dans les derniers mois, quand tu posais cette question-là, les gens disaient « Ouais, OK, du monde qui pense qu'il faut qu'il parte, mais qui ferait mieux que lui? » Moi, là où j'ai changé dans le dernier mois, c'est que la question, c'est plus qui ferait mieux, c'est est-ce que quelqu'un peut vraiment faire pire que lui? T'sais, moi, je pense que c'est là que la plupart des députés du Parti libéral en étaient rendus. Ils peuvent pas descendre plus bas que ça. Donc, que ce soit n'importe qui, ils peuvent pas descendre plus bas que ça. Maintenant, est-ce que ça va changer pour les négos avec les États-Unis? Écoute, le temps ça nous devient... dira, mais je sais pas si ça aurait changé quelque chose avec quelqu'un d'autre. Non, mais on spécule, là, parce qu'on sait pas encore ce qui va se passer le 20 janvier. Mais on spécule, mais on s'est entendu que Trump a le but ouvert encore plus. Il peut l'écraser encore plus. Mais déjà qu'il y avait Moi, aucun j'ai plus respect. peur encore. Il y a déjà aucun respect. Là, il est face à un Justin Trudeau démissionnaire. Démissionnaire. En plus. J'ose même pas c'est m'imaginer à quel point Donald Trump Il va va se contre-foutre de tout ce qui va raide. se passer avec Justin Trudeau. C'est ce bout-là, effectivement, qui... Il va nous envoyer ça dans la gorge, les tarifs, là. Checker ça, allez, là. C'est pas beau, là. Est-ce que, mettons, j'essaie de réfléchir à voir. Est-ce que le fait de ne plus avoir la pression de se représenter, de ne plus être responsable de la suite des choses, est-ce que ça pourrait libérer Justin Trudeau d'une certaine retenue face à Donald Trump? Est-ce qu'il pourrait pas comme l'envoyer promener un peu plus allègrement lui aussi en se disant genre anyway, j'ai rien à perdre? Oh ben là. Parce que quand il a dit que les Américains n'étaient pas prêts à lire une femme, je pense pas qu'il nous a aidés, là. Tu comprends? Non. Le Justin Trudeau décomplexé, là, qui se croit dans son wokisme, là. Non, mais il reste que depuis que Trump est réélu, pas encore entré en poste, puis je dis pas que c'est la mauvaise stratégie en passant, là, mais bien du monde dénonçait le fait que on se mette un peu à genoux devant Donald Trump, qu'on essaie d'être bon joueur, de tendre l'autre joue, etc. Ça a-tu fonctionné? Pas en tout. Il se paye de plus en plus notre gueule. Donc,
est-ce que Trudeau pourrait être un peu, comme on dit en anglais, rogue, là, devenir un peu délinquant, rien à perdre, jusqu'au 20 Quand janvier? t'es pas badass, je sais pas ce que ça va donner. T'essayes d'être badass, souvent ça a l'air fou. Ah non, mais ça peut être divertissant. Il est pas badass, Justin Trudeau. Il a pas ça en lui. C'est un gars... il a pas ça. Il l'a pas. Il l'a pas pantoute là-dessus. Comme je t'ai dit, quand il essaie de faire la morale, critiquer le choix des Américains, c'est sûr qu'il nous a pas aidés. Puis regarde, ce que tu dis, là, dans le fond, raison de plus pourquoi il aurait dû débarrasser le plancher là. Pourquoi il aurait dû s'en aller. Il aurait dû s'en aller là. C'est clair. Qui va succéder maintenant? Est-ce que c'est François-Philippe Champagne, Mark Carney ou Chrystia Freeland? Écoute, moi, je pense que Chrystia Freeland a une longueur d'avance. Dans un sondage paru dans le temps des fêtes, quand tu regardais les intentions de vote actuelles, évidemment, c'était avec Justin Trudeau, mais quand il posait la question si telle personne était là, Chrystia Freeland allait chercher quasiment 10 points de plus que Justin Trudeau, là. Elle revenait un petit peu dans le mix, pour reprendre l'expression consacrée. Maintenant, moi, j'ai hâte de voir Mark Carney qui, honnêtement, je vais vous le dire, me tape de plus en plus sur le rognon. Le gars qui a fait d'ampel à plusieurs reprises en disant « j'y vais-tu, j'y vais-tu pas, j'y vais-tu pas ». Puis dans le temps des fêtes, puis je vais revenir un peu plus tard dans l'émission, parce que je veux vous lire 2-3 extraits. Il a publié un texte le 30 décembre, très, très, très stratégique, là, où il parle de ses résolutions pour l'année 2025. C'est un espèce de programme électoral, dans le fond, qu'il a écrit, puis qu'il prend ses distances de Justin Trudeau. Mais moi, j'ai été profondément insulté par ce texte-là, parce que il l'a partagé, il l'a tweeté en anglais, il l'a tweeté également en français. Et moi, je vois le tweet en français, j'ouvre le texte, puis je lis ça. C'est un texte qui tient sur 2-3 pages. Et clairement, c'est un texte en anglais qu'on a, pardonnez-moi l'expression, crissé dans Google Translate et qu'on a remis comme ça, là, avec des expressions qui sont... Tu sais, tu le lis et tu fais comme, ben voyons donc. Il n'y a pas personne qui a traduit ça en français. Les conservateurs font ça des fois, là. Oui, puis je trouve ça insultant. Mais Mark Carney, qui est parfaitement bilingue, qui veut diriger le Canada, qui a laissé passer un texte aussi ridicule en français, je trouve que ça n'a aucun espèce de sens. Je l'ai tweeté le 31 décembre et quand même pas mal de gens dans des cercles politiques. J'ai des traducteurs qui m'ont écrit pour me dire que quand ils ont lu ça, ils n'en revenaient pas. Bref, c'est un détail, mais je trouve que ça démontre que le gars n'a peut-être pas la sensibilité, là. Tu publies un texte qui veut te servir de positionnement pour éventuellement remplacer Justin Trudeau et la sensibilité de respecter les francophones et les Québécois. Donc, on verra pour Mark Carney. Pour ce qui est du reste, Christy Clark, l'ancienne première ministre de la Colombie-Britannique, François-Philippe Champagne, Anita Anand, Dominique Leblanc, je les vois pas vraiment Champagne, pour l'instant se positionner. Parce que dans le fond, la question, c'est est-ce que ça me tente d'être dans l'opposition minimalement pour les 4 prochaines années, là, si c'est pas les 8 prochaines années? Ben, en fait, lui, personnellement, doit se poser cette question-là, mais ce qui lui nuit beaucoup, je pense, puis même, c'est la même chose pour Mélanie Joly, c'est le principe historique d'alternance entre un franco et un anglo. Trudeau, c'est un francophone ou un anglophone? On ne sait pas. Ben, techniquement, c'est un francophone. Techniquement, c'est un francophone. Techniquement. Il parle pas mal mieux anglais que français, parce qu'en français, c'est pas toujours facile. Alors, on reviendra pour les successeurs potentiels, mais juste avant d'aller à la pause, je me faisais une réflexion avant d'entrer en ondes, en écoutant Justin Trudeau, qui lui, d'ailleurs, aussi faisait toutes ses réponses en anglais, puis après ça, traduisait en français. Et même quand il parle en français, tu vois qu'il réfléchit en anglais, mais bon, ça a l'air qu'on ne le changera pas. Après presque 10 ans passés au pouvoir. Mais je me demandais, tu sais, en tant que personne qui fait de l'analyse politique, là, qui essaie d'être objectif, qu'est-ce que je peux dire de positif sur les presque 10 ans de règne de Justin Trudeau? Parce que je vais être capable de faire le pour et le contre, là. Évidemment, on a en tête plein de choses négatives. La perte du pouvoir d'achat des Canadiens, l'endettement, des mesures beaucoup trop à gauche, etc., etc. La liste, elle est très, très longue. Là, je me dis, tu peux pas avoir juste fait du négatif en une dizaine d'années. Mais honnêtement, à part de lui donner d'avoir réussi à se faire élire 3 fois, parce que ça, on ne pourra jamais lui enlever, là. Mais il y a sûrement Justin des raisons, Trudeau a été élu premier ministre du Canada 3 fois. Une fois majoritaire en 2015, minoritaire en 2019, oui, 2021. parce que c'est un très bon campaigner. A été élu 3 fois avec autant de vide. Mais dans le bilan effectif, je sais que les libéraux parlent beaucoup du fait que
le taux de pauvreté a diminué au Canada dans les 10 dernières années. Et je n'ai pas les chiffres devant moi, mais pour avoir déjà vérifié par le passé, quand on prend certains facteurs, certaines mesures, le taux de pauvreté a diminué. Maintenant, de façon générale, là, est-ce que le pouvoir d'achat des Canadiens a augmenté? T'sais, est-ce que la classe moyenne est mieux positionnée qu'il y a 10 ans? La réponse, c'est non. Il y a peut-être plus de gens qui sont sortis du seuil de pauvreté, mais du monde qui en arrache, à mon sens, il y en a encore plus qu'il y a 10 ans. Regarde, même ça, si j'ai de la misère à lui donner. On a un auditeur au 25-226 qui semble être fan de Justin Trudeau. Il n'y en a pas beaucoup. Daniel, au 25-226, semble être un fan de Justin Trudeau. Puis c'est bien correct, Daniel, en passant. C'est bien correct. Vous êtes un des rares. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous pose la question. Moi aussi, j'essaye de réfléchir. Là. J'essaye de trouver peut-être quelque chose de positif. C'est pas facile, là. C'est pas facile. Écrivez-nous. Ben, il y avait un ton qui était 6. différent après les années Harper. Là. Le ton plus chaleureux, peut-être plus friendly aussi. Tu sais, je pense que les gens... Canada's back, Ben, pour vrai, oui, il y avait un peu de ça. Sunny Il y avait des gens qui étaient tannés de la Sunny froideur conservatrice de Stephen Harper, qui était, soyons honnêtes, pas un être charismatique, qui avait très certainement ses qualités. Mais Justin Trudeau clashait dans l'émotif. Là. Ça, je pense, si on lui reconnaît pas T'es ça... d'accord que ça n'a pas apporté de concret. Au contraire, le Canada s'est affaibli sur la scène internationale. C'est pas grave, ça. Au départ, quand les gens se sont dit, oui, c'est lui qu'on va essayer, les gens voulaient tasser cette espèce de froideur, ce cœur de pierre, OK. pour quelqu'un qui semblait être le gars qui tirait à prendre une bière. J'ai déjà voté pour Justin Trudeau à cause de ça, là, parce qu'à un moment donné, on avait l'impression qu'on voulait être un pays qui s'entraidait, qui prenait soin des autres, puis que des fois, la froideur conservatrice apportait un certain point d'interrogation sur celui-là qu'on veut s'en aller collectivement. Maintenant, on s'est rendu compte que Justin Trudeau nous a pas tout à fait donné ça, mais moi, je suis convaincu que ce côté charismatique et bon enfant de Justin Trudeau était très certainement des arguments pour lui. En tout cas, ça l'a été pour moi. C'est ce qui l'a fait élire. Mais est-ce qu'on peut mettre ça dans les accomplissements? C'est ce qui l'a fait élire. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'il n'y avait rien d'autre à offrir. Ben, au honnêtement, 25-226, les gens parlent de la légalisation, évidemment. Là, la marijuana. Faire en sorte que le Canada se mette de l'argent dans les poches en intervenant dans cette industrie-là. Il y en a pour qui c'est positif, il y en a pour qui ça l'est moins. Après ça, on a bien réalisé que ça n'avait pas beaucoup mis de bâton dans les roues du marché noir. Mais regarde, il y a peut-être plus ailleurs qu'au Québec. Parce qu'au Québec, c'est resté très conservateur. Mais ailleurs, le pot dans les autres provinces, c'est beaucoup plus libéralisé. Tu as des boutiques de pot, même à Toronto, une ville supposément austère. Tu as des boutiques plus commerciales, je te dirais, qui ne sont pas contrôlées par en même l'État. temps, des projets de décriminalisation de drogue dure en Colombie-Britannique ont mené dans les derniers mois des situations catastrophiques. Là. Ah oui, puis des peines moins sévères aussi. Les peines moins sévères. Moi, j'aurais la misère à mettre la légalisation de la marijuana dans les bons coups. Parce la que PCU, peut-être? Ben, la PCU, encore là, oui. La PCU, pendant la pandémie, a été un bon geste, mais le robinet, ils l'ont laissé ouvert tellement longtemps qu'ils se sont fait fourrer. Ils ont gaspillé des centaines de millions, alors qu'ils auraient dû moduler puis éviter que les gens abusent. Fait encore là, il y a des gestes qui étaient bons que Trudeau a posés, mais souvent, moi, c'est une des caractéristiques de ce gouvernement-là, c'est souvent de poser le bon geste, mais trop tard. Ouais. Il attendait toujours, tergiversait. Ça a été très, très, très difficile. L'immigration, ça a été un fiasco total. Linda, au 25-226, suggère qu'un de ses bons coups, ça a peut-être été la reconnaissance, puis comment dire, je veux pas dire les excuses nécessairement, mais la reconnaissance des communautés autochtones. Oui, ça, on en a fait pas mal. Là. Oui, mais regarde, je veux dire, c'est quand même, si on veut souligner... Justin Trudeau a pleuré beaucoup. Il a pleuré beaucoup. Mais contrairement à plusieurs de ses prédécesseurs, il n'a pas balayé ça en dessous du tapis encore. Il a fait comme, garde, on va régler. Il a pleuré ça sur le tapis. C'est loin d'être réglé, mais on va comment dire, adresser ce C'est ça, mais le problème, c'est qu'il a annulé peut-être des bons coups comme ça en ayant des politiques complètement farfelues, entre autres sur l'immigration. Il annulait ses bons coups avec des erreurs épouvantables, des erreurs idéologiques terribles. Ah non, mais il en a pleuré un coup. Il en a pleuré un coup sur les Autochtones. Il n'est pas comme un peu, lui. Il est proche de ses émotions. Non, mais je terminerai en disant que quand Alex disait, puis tu as raison, Jérôme, c'est pas dans la catégorie des bons coups, mais si on essaie d'expliquer pourquoi il a été élu 3 fois, mettons, le côté sensible, justement, plus humain, puis tout ça, je pense qu'à un moment donné, c'est venu charmer les gens. Mais je vais faire le même parallèle que j'aime faire avec François Legault.
Avec François Legault qui s'excuse, François Legault qui reconnaît qu'il n'est pas parfait, puis nanana. Au début, le monde aimait ça. Mais moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est comme le petit rire particulier de ta nouvelle blonde. Ta rencontre, puis elle a un petit rire particulier, tu dis, c'est assez cute, il n'y a personne qui rit comme elle. Puis... Mais au bout de quelques mois, le même petit rire qui t'a charmé va peut-être être l'affaire que tu n'es plus capable de sentir. Ça tape ses nerfs. Je pense que c'est ça pour François Legault, qui s'excuse puis qui n'est pas parfait. Et c'est ça pour Justin Trudeau aussi, qui était donc humain, qui était un peu théâtral, proche de ses émotions, puis tout ça. Ce qu'on aimait au début, ce que bien des gens aimaient, est devenu ce qui fait hérisser le poil des bras d'une très grande majorité de Canadiens et de Canadiennes. OK.